comme j'aurais aimé avoir toutes ces astuces il y a quelques années de cela. I wish. Ça m'aurait vraiment permis de gagner en temps. Aujourd'hui, nous allons parler du lait maternel, ses vertus, ses nombreuses utilisations à part donner votre sein à votre nouveau bébé et à votre enfant. Nous allons parler de ces autres utilisations qui sont franchement bénéfiques pour toute la famille, qui sont très économiques et qui sont franchement valables. Le lait maternel est un don, vraiment un don précieux que nous devrions utiliser dans toutes ses ramifications, dans tous ses démembrements. Disons, dites-moi quel est le terme exact. Moi, hop, le français, ça me dépasse parfois, ouais, j'avoue, je suis honnête. Ok. Le lait maternel est un antibactérien. Alors, j'ai pu l'utiliser de cette façon en prenant quelques gouttes lorsque j'allaitais ma dernière petite fille et les autres enfants d'ailleurs. Vous prenez quelques gouttes de votre lait, vous les instillez dans chaque œil de votre enfant. Vous pouvez commencer dès la naissance, dès le premier jour, dès les premières heures, pour nettoyer les yeux de l'enfant. Vous savez, lorsque l'enfant, vous l'accouchez par voie naturelle ou alors par césarienne et partout, il y a souvent ces déchets, ce sang et tout le reste qui passe dans ses yeux. Donc, vous pouvez utiliser votre lait s'il commence, même le colostrum, il n'y a pas de souci. Vous utilisez soit le colostrum, soit votre lait qui est déjà un peu blanchâtre et tout. Vous versez dans les yeux de votre enfant. Il en va de même dans le cas où votre enfant a un petit rhume. Lorsque votre nouveau-né a un petit rhume, ou alors il a les narines congestionnées, vous prenez également votre lait maternel et vous lui mettez quelques gouttes dans chaque narine. Alors ce que je faisais, je prenais souvent la petite cuillère à café, c'est là où moi je pressais mon lait. Vous avez d'autres solutions, soit vous pouvez utiliser du coton, vous l'imbibez de votre lait et ensuite vous essuyez les gouttes. Mais je préfère stériliser un instrument comme une cuillère par exemple, et avec cela je place mon lait maternel au-dessus ou alors je me sers de cet instrument stérilisé pour pouvoir m'occuper de mon petit enfant. Donc là ça fait 2 utilisations déjà. On passe à la suivante. Lorsque vous venez d'enfanter et les jours entre le premier mois, disons le premier mois, ces tranches là, vous remarquerez que certains bébés naissent avec une peau, une couverture blanchâtre tout au long de leur organisme et parfois sur le cuir chevelu. Parfois cette couche reste là, elle est permanente. Je vous déconseille d'utiliser les shampoings. Non, laissez tomber. Utilisez le lait maternel. Pressez votre lait maternel, là vous aurez besoin d'une grande quantité quand même. Pressez votre lait maternel et appliquez-le sur le cuir chevelu de votre enfant. Vous laissez reposer disons 10 minutes. Faites répéter cette astuce plusieurs fois et le vernix, il s'appelle le vernix caseosa, il va s'en aller. Vous comprenez, vous n'avez pas besoin d'utiliser les shampoings de toutes ces marques que nous connaissons. Utilisez juste votre lait maternel et répandez-le soit sur le visage si l'enfant a des boutons, l'acné du nouveau-né. Vous répandez également le lait maternel sur le visage de l'enfant. Il en va de même pour le nombril ombilical. Donc vous versez également votre lait maternel tout autour du nombril, tout autour du cordon ombilical. Et aujourd'hui on ne bande plus, donc une fois que vous avez versé votre lait maternel, vous nettoyez avec du coton ou alors avec une compresse propre et c'est bon, vous laissez reposer. Donc là je crois que j'ai cité 3 utilisations en cette session. Alors si je veux résumer, l'utilisation du lait maternel pour cette session, c'est pour le vernix, le retirer, c'est pour le cordon ombilical et c'est également pour l'acné du nourrisson. Chapeau. Au cas où vous venez d'enfanter pour la première fois, je vous assure, vos tétines
vont être soumises à rude épreuve. Je ne le savais pas. Vos tétines vont avoir les pires journées de leur vie. Ça va faire mal pour que vos tétons s'habituent à la succion de votre bébé. Donc, vous pouvez utiliser les crèmes qui sont au marché, sur le marché, Bepanthen et tout le reste. Vous savez, on connaît ces produits-là. Ou alors, lorsque votre enfant a fini sa tétée, pressez, je sais que ça fait mal, pressez votre lait maternel et répandez dessus chacune de vos tétines. Laissez reposer pendant 10 minutes avant de nettoyer vos tétines pour la prochaine tétée. Le lait maternel va servir de cicatrisant et va vous permettre de guérir plus vite, ces crevasses et va vous empêcher. C'est comment? Et va vous empêcher d'avoir des tétines qui s'infectent. Mais je vous rassure, une fois que vous aurez enfanté une, deux, la troisième fois que j'ai enfanté, j'avais peur. Je me disais que j'aurais encore mal comme la première fois. Mais je me suis rendu compte que non, au fil des accouchements, les tétines s'habituent et la douleur n'est plus comme lorsque vous venez d'avoir votre premier enfant. Donc rassurez-vous, n'ayez pas peur, ça va aller mieux. Mais si vous pouvez, au maximum, essayez le lait maternel, laissez-le reposer sur vos tétines et vous aurez moins mal. Alors c'est tout pour la vidéo de ce jour. Merci d'avoir regardé, merci de vous abonner à ma chaîne, merci pour tous les likes, merci pour le support que vous m'apportez, j'en suis vraiment reconnaissante et on se dit ciao. En passant, j'allais oublier, si vous avez des questions comme d'habitude, vous savez où ça se trouve, c'est en bas. Alors vous posez vos questions par rapport aux laits maternels et tout, je vous répondrai, c'est un plaisir pour moi. Allez, à plus, bye bye. Ou alors la radiothérapie. Dans mon cas, ma mère a eu à perdre ses cheveux sur quasiment tout le milieu du crâne.